Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage au cœur du zodiaque chinois avec un signe particulièrement libre et vibrant, le cheval. Après le serpent, nous voici face à un tempérament fougueux, sociable et plein de panache. Mais d'abord, et vous, êtes-vous né sous le signe du cheval? Comme toujours, il ne suffit pas de connaître son année de naissance. Le calendrier chinois se base sur le cycle lunaire. Le nouvel an chinois tombe entre la fin janvier et la mi-février à une date différente chaque année. Ainsi, si vous êtes né par exemple en 1966, 1978, 1990, 2002 ou 2014, vous pourriez bien être cheval. Mais si votre naissance a eu lieu en janvier ou au début du mois de février, vous appartenez peut-être encore au signe précédent, donc celui du serpent. Pour en avoir la certitude, il faut vérifier précisément la date du nouvel an chinois de votre année de naissance. La prochaine année du cheval débutera en 2026. Le cheval dans la tradition chinoise est un symbole de liberté, d'élan vital et de mouvement. C'est un signe que l'on associe à l'indépendance, à l'énergie, à l'envie d'exister en plein galop. Il ne supporte ni l'enfermement, ni la routine, ni les chaînes invisibles que l'on cherche parfois à lui imposer. Les personnes nées sous ce signe sont spontanées, chaleureuses et très attachées à leur autonomie. Elles aiment les grands espaces, les projets qui les transportent, les idées qui galopent et les vies qu'on ne balise pas à l'avance. Le cheval n'avance pas s'il ne ressent pas en lui une pulsation de vie. Il a besoin d'enthousiasme, de mouvement, de nouveauté. Mais attention, cette liberté qu'il revendique peut parfois le rendre impatient, voire imprévisible. Il peut décider sur un coup de tête, partir sans prévenir, s'épuiser à force de se disperser. Le cheval peut aussi avoir du mal à écouter les autres jusqu'au bout, tant il est traversé par l'élan d'agir. Il préfère souvent avancer plutôt que de réfléchir longuement. Cela ne signifie pas qu'il est égoïste. Au contraire, il est souvent très généreux, plein d'humour, toujours prêt à encourager les autres à oser. Mais il faut le suivre, et cela, ce n'est pas toujours simple. Le cheval est aussi très expressif. Il parle avec passion, il rit fort, il sait rallier les gens à sa cause. Dans un groupe, il prend naturellement de la place, parfois même sans s'en rendre compte. Il a ce magnétisme particulier de ceux qui vivent pleinement sans artifice. Et bien sûr, comme pour tous les signes du zodiaque chinois, le cheval se décline en fonction de l'élément qui l'accompagne selon le cycle des 5 éléments, bois, feu, terre, métal, eau. Le cheval de bois est le plus coopératif et le plus sociable de tous. Il aime travailler en groupe, s'investir dans des causes collectives, créer du lien. Ce cheval-là a une nature idéaliste. Il veut que cela serve à quelque chose. Moins impulsif que les autres, il cherche un projet à long terme. Il aime convaincre, débattre et il a besoin d'un cadre pour canaliser son enthousiasme. Le cheval de feu, quant à lui, est incandescent. C'est le plus flamboyant, le plus indépendant, parfois le plus rebelle. Il a une énergie qui déborde, un besoin vital d'expression personnelle et une forte volonté. Il peut réussir de grandes choses, mais il a aussi besoin d'apprendre à temporiser. Ce cheval-là peut brûler ce qu'il adore avant de le regretter. Le cheval de terre est plus ancré, plus pragmatique. Il garde l'énergie et le dynamisme du signe, mais avec un sens de la responsabilité plus fort. Il planifie, il structure, il pense aux conséquences. Il peut parfois sembler moins aventureux que les autres chevaux, mais c'est souvent lui qui va plus loin parce qu'il ne se disperse pas. Il inspire confiance et sait porter des projets solides. Le cheval de métal, lui, est plus affirmé. Il trace sa route sans se laisser influencer. Il est souvent exigeant avec lui-même comme avec les autres. Son esprit est tranchant, lucide, il a parfois du mal à exprimer sa vulnérabilité, mais il dégage une force intérieure impressionnante. On peut compter sur lui, à condition de respecter son espace. Enfin, le cheval d'eau est le plus souple et le plus intuitif. Il ressent les choses profondément. Il s'adapte avec fluidité, mais il peut aussi se laisser emporter par les courants contraires.
Ce cheval-là est sensible, imaginatif, souvent attiré par les arts ou les voyages. Il peut être insaisissable, mais il touche les autres par sa sincérité. Le cheval, quel que soit son élément, nous parle d'un désir de mouvement et de vérité intérieure. Il veut vivre debout, au grand air, sans masque. Il refuse de se trahir et même s'il trébuche parfois, il continue à avancer. À très bientôt pour un prochain épisode.